Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner. Acclame ton voisin. Alors, sœurs et frères, à toute question posée, il y a toujours une réponse. Néon. La question posée en ce jour, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Ça, c'est gros français. Nathan, c'est une réponse. Elle a failli tomber, mais elle n'est pas tombée. Donc, Amen. En d'autres termes, on te pose la question, est-ce que tu penses que dans cette vie, dans ta vie, Dieu n'est pas capable d'agir? La réponse t'appartient à toi-même. Je crois bien que ceux qui ont choisi ce thème ont été poussés par l'inspiration de Dieu. Il faut dire pourquoi. Parce que toi et moi, à longueur de journée, tout comme la nuit, on fatigue Dieu. Néant. Surtout en cette période de l'année. Dans quelques jours, l'année va finir. Eh Seigneur! Moi-même, je ne sais plus comment prier. J'ai dit, ça fait plus de 3, 4, 5 ans. C'est la même prière que je formule toujours, mais je ne vois rien. On dit dîme, j'ai payé jusqu'à rien. On dit adoration, j'ai fait jusqu'à genou est noir. Gloire à Dieu. Il y a des gens même qui s'asseyent et qui disent, oh, hein, chez toi c'est maintenant ça commence. Moi que tu vois là, je n'espère plus. Oh. Hey! Ma soeur, j'ai dit, si Pascal n'a pas pu me marier là, ce n'est pas le plaisantin qui est venu là qui peut faire quelque chose. Et quand tu lui demandes, mais tu fais quoi là? Il dit, aïe, comment on va faire? Il y a eu au noulet. Gloire à Jésus. En fait, on est tellement désespéré que en regardant notre vie, normalement notre vie là, nous là, on devait changer notre nom et puis mettre impossible. Désormais, on doit t'appeler impossible. Et puis tu réponds oui. Gloire à Dieu. C'est vrai, tu as raison. Pourquoi? C'est quel Dieu qui retarde les bénédictions comme ça? Tu as raison. Quand quelqu'un a raison,
Il faut être honnête. Dis à la personne, tu as raison. Tu as raison. Regarde, tu as demandé visage car, je dis, on t'a révisé une fois, deux, toi-même tu penses même plus. Tu dis c'est bon. Si je vais voyager, je vais aller à Sakassou, Béoumi et puis je reviens. Gloire à Jésus. Tu as raison. C'est pourquoi ce soir, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as tort. Yo, tu as tort. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas le Dieu en qui tu as mis ta confiance. Il n'agit pas comme les hommes. Gloire à Dieu. On a l'impression que ce Dieu-là, il permet que tout le monde se moque de toi d'abord. C'est la condition. Si on ne s'est pas encore moqué de toi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends ça même? On ne s'est pas encore moqué de toi, donc ne te pas. Yeah! Tu n'as même pas encore commencé. Gloire à Dieu. J'ai dit à une soeur qui est venue parler de son gars, ça là, elle a parlé. Et je lui ai posé une seule question. Elle pensait que je suis Unzouéi Fouet. C'est-à-dire, quand elle a parlé, fini, et puis je vais dire, ouf, c'est pas lui, c'est lui. Je dis, je ne suis pas Unzouéi Fouet. Je lui ai demandé ce qu'elle a fait. Elle a dit, et puis je lui ai posé la question. Elle dit, moi maintenant, j'ai fini avec tout ça. Je m'accroche à Dieu. Non, on comprend français. Hein? Alors que ça lui fait mal. Elle dit, je m'accroche à Dieu. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu as une fois pleuré en amour? Ça dit, quand tu as aimé quelqu'un et puis tu as cassé le cœur, si tu as une fois pleuré. Il dit non, hein. J'ai dit, tu ne peux pas aimer Dieu. Il faut que tu pleures d'abord avant de pouvoir aimer Dieu. Toi, et je m'accroche à Dieu. Toi, tu es accroché où? Tu es Akmani? Et c'est pourquoi les organisateurs ont mis l'accent sur quelque chose d'important. La foi. La foi, ce n'est pas porter lunettes pour venir s'asseoir. Même si tu t'appelles Blanche-Neige. C'est plus que ça. Gloire à Dieu. Il faut dire, on va me parler ce soir. C'est-à-dire, quand on va finir demain, là, la manière dont tu vas retourner à la maison, chez toi-même, les gens doivent savoir qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Et il ne faut pas crier amen jusqu'à la mouche va rentrer dans ta bouche. Hein. Ce n'est pas de ça il s'agit. Il s'agit de bien écouter pour pouvoir adapter cela à ma vie. Gloire à Dieu. Écoutez, Dieu, on ne peut jamais le comprendre. Et on ne pourra jamais prêcher Dieu. Tout ce que nous enseignons, c'est des petites choses concernant Dieu. Il est le Dieu qui est seul à avoir le secret de qui il est. Parce que Dieu nous étonnera toujours. Ma soeur Élisée, tu peux venir avec les jeunes là. Il va te parler. Il y a une soeur qui va venir. Il faut bien regarder ces jeunes là. Ils arrivent.
On acclame le Seigneur pour eux pendant qu'ils arrivent. Gloire à Dieu. Écoute, je ne t'ai pas dit de pleurer, mais écoute ce que je vais te dire. Vous savez, en cette fin d'année qui arrive, il y en a qui ont commencé à faire peinture dans leur maison. Il y en a qui ont secoué l'arbre de Noël de l'année passée. Les enfants disent, maman, c'est gâté. C'est-à-dire qu'il faut acheter un autre arbre. Mais il ne faut pas acheter le blanc. Il n'y a pas de neige en Afrique. Il y en a, ce qu'on branche qui fait lumière, gnaou, gnaou, là. Les enfants ont joué avec ces gâtés. Et quand tu écoutes, chacun pose la question, maman, on va manger quoi? Maman, est-ce que... L'enfant, lui, connaît rien, il dit, tu vas m'offrir quoi? Un cadeau, c'est un cadeau, mais lui, il dit, quoi? Non, c'est ok. Cependant, je n'ai pas dit ailleurs. Dans cette même Côte d'Ivoire, il y a des enfants qui ne peuvent pas avoir le même privilège et être heureux. Et pourquoi? Ils n'ont rien fait à Dieu. Hein? Mais c'est le sort de la vie qui est tombé sur eux. Du coup, ils ont perdu père, ils ont perdu mère. C'est ce qu'on appelle Aïkaba, orphelin. Il est écrit que la vraie religion, là, la vraie religion, c'est celle qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Et la sœur qui est au milieu fait partie d'une association qui s'est levée et qui dit, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, mais nous, dans le monde entier, nous allons nous occuper de ces enfants-là. Amen. Alors, ils ont regardé Abidjan est saturé. Il n'y a pas de terrain. Parce que quand Hébrier te vend un terrain, il a vendu à 7 personnes. Nanzoa. Gloire à Dieu. Donc, ils ont choisi un terrain loin d'ici, à Sakassou. Ils sont plusieurs, hein? Ça c'est échantillon. Pendant que nous, on va jouer avec nos enfants, ils n'ont personne. Ils ont fait quoi? Tu crois qu'ils étaient plus mauvais que nous? Alors, il faut qu'on aide cette association. Pour les aider, ils vendent des cartes. Il y a pour 1000 francs. Quand tu prends une carte, c'est pour aider à construire ce centre qui vaut des millions. Ils ne vont pas te demander de payer à toi sur les millions. Mais 1000 francs, c'est déjà une contribution. Il y a carte de 2000 francs. Il y a carte de 5000 francs. Aujourd'hui comme demain, ils seront là. Pardon, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais si tu n'as pas pu ce soir, demain, arrange-toi pour prendre une carte pour pouvoir aider cette association. Tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie. Gloire à Dieu. Alors, vous pouvez retourner. Voilà. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Voici l'exemple. Ayant perdu leurs parents, ils se disent, notre vie est foutue. Nous n'avons plus personne. Vous connaissez, vous savez qu'en Afrique, quand papa et maman sont là, la maison est toujours remplie.
J'ai dit, ils vont venir, tu vas préparer, ils vont manger, ils vont boire. Depuis que les parents sont partis, personne. Mais il y a un Dieu pour les pauvres. Est-ce que quelqu'un a une Bible là-haut? Une lectrice? Prends ta Bible. Prends le livre de la Genèse, au chapitre 4, à partir du verset 12. Écoute bien. Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 12. Si tu as une bonne Bible, ça doit se trouver dedans. Amen. Alors écoute bien. Genèse, Oui, chapitre 4, oui. verset 12. Alors, pardon. Comme elle ne va pas à la catéchèse, il faut dire que c'est le premier livre de la Bible. Quand tu ouvres la Bible, là, c'est le premier livre. Là. C'est ça qu'on appelle Genèse. Je n'ai pas dit Genèse. J'ai dit Genèse. Oui, à partir du verset 12. Quand tu cultiveras le sol, Mais bon, ça c'est compliqué parce qu'elle n'a jamais été au champ. Il n'a jamais été au champ. Quand tu cultiveras le sol, il ne faut pas me dire, moi je ne vais pas au champ, je ne connais pas comment on cultive. En d'autres termes, quand tu iras au travail, quand tu balayeras ta maison, quand tu seras à la cuisine en train de préparer pour la famille, c'est déjà cultiver le sol aussi. il ne te donnera plus sa force. La force là, c'est fini. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alors, tu vas constater qu'à un moment donné, ce que tu as là t'a été arraché, enlevé. C'est pour ça que tu vois des gens qui disent, moi-même je m'ennuie. Un être humain qui s'ennuie, c'est que tu as des problèmes. Hein? Il faut revoir ta vie. Tu t'ennuies. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais puisque tu n'as plus la force, tu ne sens plus le désir, le goût, l'intérêt de faire la chose. Donc tu t'ennuies. Et avant moi-même, je me tressais. Hein. Maintenant, je ne peux plus. Tu comprends, non? Ah oui, c'est important là. Oui. Caïn dit au Seigneur, Alors Caïn. ma faute est trop lourde à porter. Oh, Caïn, c'est toi et moi. Oh. Parce que tu nous vois assez jolis, jolis là. Surtout à commencer par moi. Mais quand tu me vas dire, oh, pour lui est bien. Oh. Est-ce que tu connais mes péchés? Yeah! On est assez sérieux, sérieux là. Mais chacun a son péché. Matata, il faut dire oui. Il y a des gens qui ont tellement catégorisé les péchés que eux là, ils trouvent que ce qu'ils font, ce n'est pas péché. Mais je vais te parler. Tu aimes manger. Tu es gourmand. Et sinon deux. C'est un péché. Cette femme qui a acheté à quelqu'un. Les enfants disent, maman dit, si on veut vous regarder, on va... Les gars, tout ce que vous voyez, vous voulez manger. Vous vous êtes comment même? Une mère qui groupe à quelqu'un, garba avec ses enfants. C'est un péché. Tu n'as pas appris qu'en Afrique, quand on fait enfant, on n'a plus de ventre? Et puis elle fait ça. Bon, venez prendre. On est au sous-bail fouet. Dans leurs mains. L'enfant avalé dit, maman, il dit, oh, fous-moi. Moi, des adjoints, il y en a qui se reconnaissent ici. Comme cette femme qui a préparé tout un poulet, elle a mis tête de poulet dans la sauce de son mari. Mais plus grave, elle n'a pas pris le soin d'arranger le bec du poulet. Hein.
que le monsieur a ouvert la porte, il dit, ça c'est quoi? Le poulet même lui dit. La femme dit, mais le monsieur dit, ça c'est quoi ça? Poulet là, mais c'est combien? Quand tu as voulu, c'est gros comment? Or, elle réserve son petit déjeuner de demain. Elle va chauffer le reste du riz à une sauce graine. Et quand il mange, il dit, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Gloire à Dieu. Continue, ma fille. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, c'est-à-dire partout je vais me présenter, rien ne me réussira. Je suis obligé de partir. Combien de personnes disent, je pense que si la situation reste comme ça jusqu'en décembre, quand on finit les fêtes là, moi je préfère aller m'asseoir au village. Parce qu'Abidjan dit, qui t'a chassé? Personne. Personne t'a chassé, hein? Mais les situations de la vie te poussent à aller. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de villages qui s'appellent Nkulaïdjo. Nkulaïdjo. Oui, vers Didier Villa, il y a Nkulaïdjo. Je ne vais pas parler. Je ne sais pas parler. Ça va s'asseoir là. Continue, ma fille. je serai caché à ta face. Alors, tout ce que nous faisons, nous pensons qu'on est caché à la face de Dieu. On pense que Dieu ne nous voit pas. Tu mens comme tu respires. Même pour venir à cette prière, tu n'as pas dit la vérité. J'ai dit que c'est quelle grâce tu vas avoir. Même si c'est versé où tout le monde piétine là. Le fait que tu aies menti, tu repartiras les mains vides comme a dit Daniel. Mais c'est comme ça Dieu. Dieu est un Dieu de vérité. Tu n'as pas osé dire à la maisonnée que je m'en vais pour prier. Dieu n'est pas, il faut retenir une seule chose. Dieu n'est pas bête. Il est un Dieu de justice. Il aime la vérité. Ah oui? Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Il y a plusieurs personnes. Aujourd'hui, ils disent, je m'en vais à Yopougon chez ma tante. 2 ou 3 jours. Après, je m'en vais à Marcory. J'ai dit, jusqu'à on le fait à soi, j'ai dit, oh, toi, mais tu ne sais pas où tu vas rester. Parce que pour lui, finalement, personne n'est bon. C'est lui qui est bon. Or, lui qui est bon là, c'est lui qui ne peut pas s'asseoir. Il se promène. Et toujours, quand il arrive ici, il dit non, tu sais, la tante qui est là-bas, elle n'est pas bien. Bon, tu ne peux pas me donner 5 000 francs pour mon déplacement là. Errant. Il ne sait pas où il va s'asseoir. En d'autres temps, il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne cherche pas à savoir ce que Dieu attend de lui. Si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, tu vas être errant. Tu vas te promener. Tu comprends, non? Il y a plusieurs comme ça. Et d'ailleurs, mais nous tous, on est comme ça. Errant. Parce que quelqu'un a mis sa bouche dans mon affaire. Alors, il n'accepte pas les critiques. Non, il ne passe plus là. Il cherche les coins où on va l'encenser. Oh, tu es bien, tu es un ange. C'est que, il faut qu'on te critique bien même. Gloire à Dieu. Oui, on y va. Le Seigneur lui dit. Alors, voici la réponse que le Seigneur lui donne. Eh bien. Eh bien. Si l'on tue Attends, ma fille. Ça veut dire quoi? Que toutes nos préoccupations, c'est-à-dire tous nos soucis, toutes les paroles que nous adressons à Dieu, qu'on sache le faire ou pas, Dieu répond toujours. Que tu saches prier, tu ne sais pas prier, Dieu répond toujours. Le problème, c'est nous qui sommes les problèmes.
on ne sait pas écouter la voix de Dieu. On ne sait pas écouter la voix de Dieu. Il y a une soeur qui est venue à l'écoute et puis elle me dit, j'ai dit, frère, comme vous là, Dieu vous parle là. J'ai dit, qui t'a dit que Dieu me parle? Tu crois que chaque matin, Dieu me dit, Honoré, il ne faut pas aller à l'école aujourd'hui, on reste à la maison. Je vais envoyer 5 kilos de riz. Et puis déjà préparé dans la bouche. Ah, descendre, gloum. Ma petite, il faut rire. Mais les adultes la déconnent trop. Oui, continue. Le Seigneur lui dit. Et le Seigneur répond en lui disant. Eh bien. Eh bien. Si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Tu comprends? En fait, le Seigneur, à voir la foi là, à travers ce passage, le Seigneur est en train de nous parler. Nous parler en ces termes parce que, vous voyez, on pense que chaque fois qu'on piétine, c'est-à-dire on piétine, c'est-à-dire pour passer là, je sais que je peux passer ici, mais je sais qu'elle est assise, je vais la piétiner. Peu importe si elle tombe, elle est morte, je m'en fous. Et notre société est comme ça. On passe plus de temps à détruire l'autre pour faire notre personne. D'ailleurs, on passe le temps à détruire l'autre pour que nous, on plaise davantage aux autres. C'est ça tuer. C'est pour ça que, finalement, il va tuer son propre frère. Il n'a pas la foi. Il ne sait pas que la bénédiction que Dieu accorde à son frère, Dieu est capable de lui accorder la même bénédiction. Il est pressé. On est pressé. Et actuellement à Abidjan, à Belleville, il y a tous les médicaments. Je connais ça. Tout près ici là. Et les femmes s'en vont ramasser pour plaire davantage. Elles vont mettre aussi dans sauce. J'ai dit, si Dieu veut mettre ton histoire dans le cœur de quelqu'un là, tu n'as pas besoin de faire yoro-yoro. Tu n'as pas besoin de ça. Tout est grâce. Quand Dieu a béni ton frère, ta soeur, tu dois rendre grâce à Dieu parce que pour toi arrive. Donc pourquoi tu veux écraser les autres? Pourquoi tu veux détruire les autres? Continue. C'est parce qu'on n'a pas la foi qu'on fait ça. Oh, moi, mais toutes mes petites soeurs sont mariées. Il y en a qui vont jusqu'à demander, vous n'avez pas encore un frère là? Et il faut me présenter à lui, on ne sait jamais. Peut-être que je vais lui plaire. Et tu vois, comme tu fais ça, c'est quand tu arrives que lui il sort. Aïe, mais tu ne lui as pas dit que j'allais venir. Si je lui ai dit. Donc, tu lui as dit, il dit quoi? Est-ce que je lui plais? Ça, il n'a rien dit. Hein? Bon, c'est pas grave. C'est que ce n'est pas ma chance. Regarde, c'est vrai qu'il n'a rien dit. Mais je ne veux pas que tu présentes Suzanne. Je ne veux pas que tu présentes Suzanne. Parce qu'elle ne dure pas dans mauvais rêve. À sa grande surprise, le type s'en va. Il est dans le taxi. Il est obligé de dire au chauffeur de taxi, arrête, arrête, arrête. Parce qu'il a vu Suzanne avec Pombo qui s'en va au marché. Mademoiselle. Et puis les deux reviennent. Toi, tu croyais que tu étais ma camarade? Gars, c'est comme ça tu es. Tu as branché Suzanne à ton frère. Et il se promet dans le quartier là pour me narguer. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est parce que tu n'as pas la foi. Il y en a qui sont habillés ici, qui ont passé la vie à faire caca, personne ne les a vus.
Personne ne les a remarqués. Il a fallu que Niassi meure. Tout le monde est parti aux funérailles. On l'a concocté pour dire, viens, vous allez partir laver l'assiette. C'est dans ce funérailles-là, au moment où les gens pleurent, le type l'a vu, son cœur a fait boum. On dit, ça c'est qui ça? C'est ma cousine. Bon, arrive à Bidjan, on va régler ça. Et une cousine, elle dit, on dit quoi, tonton? Elle dit, les funérailles se sont bien passées. Elle dit, vraiment, on a souffert. Les assiettes là, c'était beaucoup, hein. Ah, elle dit, tu as eu chance, hein. Les gens ont beaucoup parlé de. Qui me connaît au village là-bas? On va parler de moi. Il dit, laisse ça. Elle dit, et puis ils ont un système, il dit, hey, c'est pas tout on dit au téléphone, il faut venir me voir. Voilà quand tu es marié. Est-ce que ça écrit mariage, funérailles? Gloire à Dieu. Continue ma fille. Le Seigneur mit un signe sur Caïn. Il met sur Caïn. Pour que personne en le rencontrant ne le frappe. Pour que personne en le rencontrant ne le frappe. Caïn. C'est-à-dire que le Seigneur peut mettre sa main sur toi. Là où tu passeras, personne, même si la personne a le désir, ne pourra te faire aucun mal. Et c'est cette main-là qui est sur ton tonneau à Abidjan. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, ça c'est ton problème. Ah! Si tu veux dire, le tonton là, c'est lui qui est court comme ça, c'est ton problème. Ils vont parler dans mon dos. Ils peuvent rien. Parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Aïe. On est ensemble, mais chacun a son prix. Hein? Toi, tu coûtes combien? Fleque. Moi, je coûte très cher. Même quand il me voit, il dit Le diable connaît son terminus. 82. Il ne doit pas dépasser ça. Oui, j'ai une photo. Oui, continue. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur. Alors Caïn va s'éloigner de la présence du Seigneur. C'est parce qu'on s'éloigne de la présence du Seigneur que tout cela nous arrive. Regarde combien de fois tu as pris résolution. Je vais donner fleur à la Vierge Marie. Tu as commencé. Bon. Tu as arrêté. Ouh, cette année, c'est mon année. Je vais aller à la messe tous les matins. Tu n'as même pas fait une semaine. Bon. Surtout période de carême qui arrive. Oh, cette année, il me met 40 jours. Je vais taper ça. Je dis, même mercredi décembre, tu ne peux pas sauter. C'est ça, s'éloigner de la présence de Dieu. Quand on arrive à faire l'intimité avec Dieu, on ne prie plus. Et on est devenu des chrétiens qui prient par procuration. Ça veut dire quoi? Qui demandent aux autres de prier pour nous. Donc, prie pour moi. Prie pour moi. En ce moment, toi, tu gonfles le taux. Prie pour moi. Prie pour moi. Dors bien, enfant. Il ne faut pas te mettre debout pour prier. Tu connais mes problèmes, moi? Oui. On y va. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur. Caïn s'éloigne de la présence du Seigneur. Et habita dans le pays de Nod à l'orient d'Éden. Tu connais pas là-bas. C'est pas grave. Oui. Continue. C'est fini. C'est fini. Frères et sœurs, la foi doit nous amener à découvrir qui est Dieu. Amen. Il faut découvrir qui est Dieu. Pour connaître comment Dieu agit.
Quand tu es habitué à quelqu'un, tu dis, oh, celui-là, je le connais. Quand il fait ça, là, c'est qu'il est fâché. Comme Suzanne. Tu comprends, non? Quand il fait telle chose, oh, je sais, il est fâché. Quand il n'est pas content, je le sais. Pourtant, il n'a rien dit encore. Hein. C'est parce que tu as étudié le caractère de la personne. Et nous devons étudier le caractère de Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, lui n'est pas pressé. Il sait comment te ramener. Un petit bréa. J'ai dit petit bréa. Sur ta tête, tu reviens. C'est pour ça que tu es là. On est venu là, ce n'est pas parce qu'on aime tous Dieu. Hein. C'est parce qu'on a des problèmes. On est venu présenter nos situations à Dieu. Seigneur, il ne faut pas m'oublier. Et quand on va prier tout à l'heure, il n'a qu'à passer à côté de moi. Si tu m'aimes là, il n'a qu'à me parler. Hein? Gloire à Dieu. Depuis que j'étais là-bas, tu dis, mais il n'a qu'à venir ici. Oh, c'est quoi ça? On va tirer le coup jusqu'à j'aurai torticolis. Le voici. Mais c'est ça. On ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu et qui a la foi en Dieu, il n'y a pas de retard dans ses affaires. Donc tu ne peux pas parler le langage des païens qui disent « je vieillis, je vieillis, je vieillis ». Voici Marie-Madeleine qui est assise là-bas en jaune blanc. Ah oui! Mado, elle n'écoute même pas. J'ai dit, Marie-Madeleine, regarde la grosse femme qui a. Elle était mince. J'ai dit, on l'a essayé comme papa, déposer, papa, déposer. Mais quand son jour est arrivé, actuellement, elle est mariée, il a deux jolis enfants, tout lui va bien. Où elle est assise là? Elle est assise en mode Sagone. Mais tu sais combien de fois elle a pleuré? Demande à l'émission. Tu sais combien de fois elle a pleuré? Toi, tu n'as pas encore pleuré, puis tu dis, oh, mais moi, là, je suis pris. Il te dit, parle ton gros français. C'est la foi. La foi qui nous pousse à la persévérance. C'est-à-dire, quand tout paraît noir, et que je ne vois pas l'aboutissement, je sais que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. C'est ce qui nous fatigue, vous savez, c'est bouche de l'homme qui nous fatigue. Toi, tu ne seras rien. Moi, qui voit à moins de qui? Ça ne marche pas. Moi, je ne dis pas comme toi, ta parole est vaincue. Aucune parole n'est vaincue, mais rien. Prends Matthieu, le chapitre 8, à partir du verset 5. La foi. En action. On ne peut pas dire j'ai la foi et puis on s'assoit. La foi doit être en mouvement. Regardez ces enfants orphelins. Il a fallu que des gens aient foi en Dieu pour dire il faut construire un centre pour eux. Ça, c'est la foi. Et puis, ce n'est pas 10 francs, c'est des millions. Mais comme ça vient de Dieu, ils vont trouver ça. Oui, tu as trouvé? Matthieu 8, verset 5. Oui. Jésus entrait dans Capharnaüm. Jésus rentrait à Capharnaüm. Quand un centurion s'approcha de lui. Alors, pendant qu'il partait, il y a quelqu'un qui s'est approché de lui, un centurion. Quand Jésus passe là, est-ce que toi, tu t'approches de lui? Il y a des prières qui ne marchent pas avec Dieu. Hein. Ah, Seigneur lui-même, il connaît ma situation. Il ne faut pas parler, il ne faut pas ouvrir ta bouche là pour parler. Tu vas durer. Gloire à Dieu. Il faut lui dire, Seigneur, je suis voleur. Il ne faut pas avoir peur. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je suis coléreux. Et puis, je vais dire à tout, il y a quelque chose que je vais dire maintenant. Seigneur, je ne décroche pas les portables quand on m'appelle.
faut dire à Dieu de te guérir de ça. C'est important. On t'appelle, tu ne décroches jamais. Et quand j'étais au WC, oui, oui. Non, mais c'est pas bon. Toi, quand tu appelles, tu ne décroches pas, c'est pas là que tu fais, non? Toi aussi, quand on t'appelle, pourquoi tu ne décroches pas? N'y honte pas. Continue, ma fille. Et le supplia en ces termes. Alors, le centurion va supplier. On n'a pas dit la regarder et puis dit, toi, on parle de toi, toi qui es fort là. Tu vois, ça c'est une prière orgueilleuse. Et souvent nous prions de la sorte, il n'y a pas de foi. Mais Seigneur, avec tout ce que je fais pour toi, je lis à l'église, je balaye la chapelle, c'est mon papa qui a donné le terrain de la paroisse. Vraiment, au vu de tout ça, tu devrais me bénir. Ton papa, c'est toi? Non. Il y a des prières qui ne touchent pas le cœur de Dieu. Parce que c'est teinté d'orgueil. Alors le centurion va lui dire quoi exactement? Regardez l'humilité contenue dans la prière du centurion. Oui? Seigneur. Mon serviteur est couché à la maison. Il reconnaît qu'il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il reconnaît qu'il est Seigneur. Est-ce que toi, tu reconnais toujours que Dieu est Seigneur? Il faut reconnaître qu'il est Seigneur. Seigneur veut dire qu'il est capable de tout. C'est à lui qu'appartient tout. Toi, tu ne lui dis même pas, tu dis, hey, c'est ton ami. Hey. Oui? Mon serviteur est couché à la maison. Alors il lui dit, écoutez bien. Atteint de paralysie. Non, ma soeur. On n'a pas dit que le centurion était malade. Il n'est concerné ni de près ni de loin. Il se porte lui-même à merveille. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas exaucés souvent? Parce que nous sommes égoïstes, égocentristes. On ne pense qu'à nous-mêmes. L'intercession pour l'autre ne nous intéresse pas. Or, voici quelqu'un qui vient nous apprendre et il marque la différence. C'est son petit, son mogo qui est souffrant. Il pouvait dire envoyer-le à l'hôpital. Et puis 2 heures après, on vient lui dire il est mort. On dit bon, enterrez-le. Vous savez tout ce qu'il y a à faire. Ça ne dérange pas son programme. Mais il profite du passage de Jésus c'est-à-dire pour plaider, pour prier pour la guérison de son moron. Ça veut dire que si toi aussi tu veux être exaucé, la foi doit te pousser à prier pour les autres. Prier pour le succès des enfants de mon voisin ou de ma voisine. Ce ne sont pas tes enfants. Mais tu pries, tu fais rosaire pour eux. Prier pour que le mariage de ta copine se passe bien. On n'a pas dit ton mariage. Et d'ailleurs même, ta parente là, ou copine là, quand elle a fait le programme de mariage, tu n'es ni page ni fenêtre dedans. C'est-à-dire il ne t'a même pas considéré pour dire que tu vas jouer un rôle dans son mariage. Tu es invité simple. C'est vous qui vous arrêtez au portail. On dit, madame, vous avez une carte? Attendez. Jusqu'à ce que toi-même tu te décourages et puis tu prennes wara pour partir. Et pourtant, tu dois intercéder pour que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Oui. Mon serviteur est couché à la maison. Écoutez, il dit, mon serviteur, ce n'est pas moi, mais mon serviteur est couché à la maison malade. Atteint de paralysie. Mais ce n'est pas n'importe quelle maladie. Hein. Paralysie, ça veut dire qu'il ne peut pas se lever. On est obligé de le ramasser, de le soulever, de faire tout ce qu'il doit faire. On doit lui faire ça à sa place. Il est paralysé, couché. On ne peut rien faire pour lui. Et ça intéresse le centurion qui a déjà des gens à sa disposition pour le servir. Quand il claque le doigt, on envoie verre, cuillère, couteau, fourchette, tout. Oui. Et souffrant terriblement. Alors,
il souffre terriblement. Quand on dit souffrir terriblement, parfois, quand quelqu'un est dans un degré de souffrance, il appelle la mort. Il dit mourir est mieux. Et toi, il ne faut pas t'arrêter pour dire il n'est pas encore mort. Il faut prier. Oui. Jésus lui dit. Alors Jésus lui dit. Moi, j'irai le guérir. Mais le centurion reprit. Alors Jésus lui dit, j'ai compris. Je vais aller moi-même pour le guérir. Si c'était toi, tu prenais ton 02 pour appeler à la maison. Jésus arrive. Balayez tout. Rangez les chaises. Et puis va acheter le coup. Jésus arrive. Même ton tonneau qui n'est rien là, si je te dis j'arrive demain, ton tonneau arrive. Cachez-le. Et tu vois, dans des coins où souvent, quand tu t'en vas, est-ce qui ne connaît pas Nangoplan? Fauteuil déchiré, on met pagne dessus. Divan déchiré là, on a mis paille. Tu crois que c'est pour toi on a mis paille? Non, hein? C'est pareil, c'est déchiré. C'est comme ça, vous les serviteurs de Dieu, quand vous allez là où on t'a dit il faut t'asseoir, va t'asseoir. Parce que comme tu as vu ça, tu crois que c'est à cause de toi. Quand tu vas te dire non, ici est mieux. Va t'asseoir où ici est mieux là. Parce que dès que tu fais là, front. On connaît ça. Et le centurion va dire à Jésus, oui, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres. Je ne suis même pas digne. Fauteuil qui est chez moi n'est pas bien. En fait, il veut dire que Dieu qui est saint, lui, c'est vrai qu'il est considéré aux yeux de la société, mais il est un pécheur. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je n'ai pas bon comportement. Les gens me considèrent, mais il n'y a rien de bon en moi. Ne viens pas chez moi. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin d'aller jusque chez moi. C'est pour ça que ceux qui ne connaissent rien, quand ils invitent un serviteur de Dieu, et ma tante est malade, il faut venir prier, et que le serviteur n'est pas venu, oh, c'est pas là. Ah, nia, ceux-là, on a commencé ici à Trècheville, à Chira. Maintenant qu'il a réussi un peu la grosse vente, quand tu l'appelles, il ne répond plus. C'est comme ça, avec ça, ça se dit homme de Dieu. Tu es païenne. L'homme de Dieu n'a pas besoin de se déplacer, forcément. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La prière peut advenir. Jésus dit, ce n'est pas la peine. Il dit, le centurion dit, ce n'est pas la peine que tu viennes. Dis seulement, oui. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Et de là où se trouve mon serviteur, la guérison l'atteindra. C'est fort, hein? Dis seulement un mot. Alors, même quand c'est comme ça, je dis, bon, mot de adjoint, tu vas partir. Il dit, non, c'est pas lui, je vais, c'est toi-même. Ok? Dis seulement un mot. Et puis, qu'est-ce que le mot va faire? Oui, lis. Ainsi, moi, je suis soumis à une autorité. Oui. Avec des soldats sous mes ordres. Et dis, moi que tu vois là, j'ai des soldats, je commande des gens, je donne des ordres. Je dis à un, viens ici, il vient. Va là-bas, il s'en va. Donc je suis quelqu'un moi aussi, quoi. Ok? Et je dis à l'un, va et oui. il va. Et il va. À un autre, viens et il vient. Oui. À mon esclave, fais ceci et il le fait. Ouais. En l'entendant, oui. Jésus fut plein d'admiration. Quand Jésus a entendu ça, Jésus va agir à cause de la foi. Frère, tu es en train de chercher, est-ce que ma tata, tu ne connais pas quelqu'un, et tu n'as pas une connaissance qui est directeur général, ministre de Atoupou dans ce pays, et pour que je présente mon dossier, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Tu as préparé ton dossier dans la foi. Tu as prié. Sur ton dossier, va déposer.
Même si vous êtes 3000, c'est pour toi qu'on va prendre. C'est ça la foi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un aille intervenir pour toi. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il va constater après le centurion? Il dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le déclare. C'est Jésus qui dit. Il dit en vérité, je vais vous dire la vérité. Je n'ai personne jamais en Israël à Koumassi ici là. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a une foi solide comme la personne là. Parce qu'il y en a qui attendent. Hein. Oh, est-ce qu'à la fin, mais je pourrais avoir son numéro? C'est mon numéro qui attend. Moi-même, je me cherche. Tu comprends, non? Alors, à cause de sa foi, qu'est-ce qui va advenir? Aussi, je vous le dis. Aussi, je vous le dis. Beaucoup viendront du levant et du couchant. Ils vont venir beaucoup. Prendre place au festin. Voilà. Avec Abraham. C'est ça. Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est ça. Tandis que les héritiers du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Voilà. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Vous voyez, faisons attention, surtout les chrétiens catholiques, et qui disent, oh, nous, la Vierge Marie, c'est pour nous, c'est notre affaire. Mais comme tu n'es pas chaud, tu vois que la Vierge Marie intercède beaucoup pour les musulmans. Les autres sont plus bénis. Pourquoi? Ce n'est pas de l'injustice. Comme toi, tu dis que c'est pour toi, tu ne fais rien, tu ne pries même pas. Or, les autres prient. Donc, et ils viennent ramasser les grâces et puis ils s'en vont. Tu comprends? Ah, nous, Jésus, nous, on est catholiques. Et puis tu vois sur les réseaux, je suis catholique, je suis fier. Je dis, oh, ça va te faire fier toi-même. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il nous prévient du fait que tu es ami de Jésus, rien ne sera facile pour toi. Il faut que tu retiennes ça. Il faut que tu retiennes ça. Parce que c'est un vrai combat que de rester converti. Accepter Christ, c'est une chose. Mais vivre la vie chrétienne au quotidien, c'est-à-dire chaque jour, c'est un combat. C'est un combat. Et l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Il viendra pour te déranger, pour t'encourager à quitter la route. Et les circonstances de la vie, les circonstances, souvent les vents contraires peuvent se lever. Les vents contraires. Mais est-ce que tu es capable de regarder à Jésus seul? Le problème de notre humanité, on vit, c'est-à-dire notre vie est réglée sur le quand dira-t-on. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Ah oui, il dit que tu es gentil. Ah bon? Ah, les gens disent que toi, tu es comme ça. Ah bon? Donc, maintenant, je vais m'asseoir dans mon petit coin. Ah, maintenant, ici, je viens à la paroisse là. J'ai fini ma messe et puis je suis parti. J'ai dit, continue de partir. Tu vas finir par partir. Tu n'es pas là pour faire plaisir à un être humain, quel qu'il soit. On s'en fout que tu plaises aux gens ou pas. Ce n'est pas eux qui t'ont appelé. C'est Dieu qui t'a appelé et qui a fait de toi son enfant. Pourquoi recherchons-nous tant les applaudissements, les congratulations, les félicitations? En un mot, pourquoi on s'accroche aux mensonges émanant des hommes? Ce que quelqu'un te dit, qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Et rien. Il y a une seule vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as compris ça, tu es tranquille. Ils peuvent parler dans ton dos, mais ils ne peuvent rien faire. Accroche-toi à Jésus. Tourne ton regard
Il faut que ton comportement soit conforme à la volonté de Dieu. Et puis reste tranquille. Gloire à Dieu. Voici ce que le Seigneur attend de quelqu'un qui a la foi. Et cette foi doit te pousser à l'action. À regarder autour de toi ceux qui ont besoin de charité, d'aide. Si tu as fini d'acheter les jouets pour tes enfants, arbre de Noël, et j'en passe, et puis tu dis, bon, cette année, nos fêtes de fin d'année sont déjà garanties. Rien n'est garanti. Où est la part des pauvres? C'est pourquoi, dans nos paroisses, il y a la Caritas, il y a tout. Et ça me vient à l'esprit maintenant. Frères et sœurs, demain, on se retrouve ici. Vous savez ça, non? Vous savez ça, non? Alors, je voudrais t'inviter à ne pas revenir ici demain les mains vides. Vous savez, dans les villages les plus reculés, beaucoup n'auront même pas 1 kilo de riz pour fêter. Huile, ils n'ont pas ça. Savon, ils n'en ont pas. Je voudrais que, déjà par anticipation, la foi te pousse demain à venir ici avec ce que tu peux. Ça peut être du riz, ça peut être du savon, ça peut être spaghetti, ça peut être tomate. Et nous allons ramasser ça pour aller distribuer dans les coins les plus reculés à Gentegela. Tu connais Gentegela? C'est ton pays, hein? C'est en Côte d'Ivoire. La quête ne vaut pas 150 francs. Et pourtant, c'est paroisse. Hein? Donc, ce que nous allons apporter demain, nous allons ramasser pour aller faire du bien. Et ils vont distribuer aux familles pauvres de leur paroisse qu'ils connaissent. Il ne faut pas être comme ce païen qui dit moi-même, je n'ai pas encore fini pour moi. Et puis, je vais penser aux autres. C'est en pensant aux autres que Dieu pense à nous. Gloire à Dieu. Alors, qui est prêt à venir avec quelque chose? Les mains ont baissé. Je ne vois rien. Voilà. Demain, quand vous venez, vous allez directement là-bas déposer, à côté de la Vierge, Notre-Dame des Victoires. Tu ne sais pas qui va manger, mais tu sais d'où ta bénédiction va partir. Riz. Je n'ai pas dit de préparer sauce envoyée. Ça va pourrir. Tout ce qu'on peut manger, banane, non. Riz, savon, huile, spaghetti, tomates, tout ce qui est comestible pour que des personnes soient heureuses. Oui, continue. Et Jésus dit au centurion. Et Jésus dit au centurion. Rentre chez toi. Il faut aller chez toi. Qu'il te soit fait comme tu as cru. De toute façon, tu as parlé là. C'est déjà fait. Et quand le centurion arrive chez lui, qu'est-ce qu'il constate? Et le serviteur fut guéri à cette heure-là. Il constate qu'au moment où il parlait avec Jésus, là, le serviteur était guéri. Est-ce que l'affaire n'est pas finie? La leçon ici, je vais insister, c'est quand on s'occupe des autres qu'on reçoit. Et on reçoit au-delà de nos attentes. Et regardez, il a été félicité par Jésus lui-même. Tu crois que le serviteur va être insensible à ce que son patron vient de faire? Il va lui dire, je n'ai rien à t'offrir, mais Dieu va te bénir. Voici ce que nous attendons. Quittons nos sécurités pour faire du bien autour de nous. Quittons nos sécurités pour ne pas perdre en définitive tout ce que nous avons. Il dit, celui qui veut emmagasiner, garder tout pour lui, il finit par tout perdre. Mais celui qui sait être généreux, charitable,
ce à quoi il n'a pas espéré, il n'a pas pensé, Dieu lui donne au-delà. C'est ça la foi. Donc, ce soir, la foi, ce n'est pas de boire de l'eau glacée. C'est plus que ça. La foi, c'est d'aller au plus profond de notre être. Mais, la foi là, c'est pas on ne s'assoit pas et puis dit Seigneur, je vais avoir la foi. Seigneur, non. Hein. C'est une grâce qu'il faut oser demander à Dieu. Dieu ne force jamais pour dire, toi, tu manques de foi. Tiens. Il faut que tu demandes. Parce que quand tu vas demander cette foi à Dieu, il faudra que tu sois prêt à mettre cette foi en action. Gloire à Jésus. Donc, tu n'es pas venu perdre ton temps depuis ce matin. Tu as bien fait d'être là. Oh Dieu, puisqu'il est généreux, il tient compte du sacrifice que tu as offert depuis ce matin et ne peut pas te laisser repartir les mains vides. Donc, tu es déjà béni. Ça veut dire que ça veut pas dire que tu n'as plus de problème. Tu comprends, non? C'est quand on arrive à un stade, on dit, moi, malgré les problèmes, les difficultés, rien ne m'effraie. Je sais en qui j'ai placé ma confiance. J'échoue à un examen, ce n'est pas la fin du monde. Si l'année prochaine, je me mets au travail, je vais réussir. Qui t'a dit que c'est une course? Ceux qui ont eu et qui s'en vont là, je peux aller les dépasser. Le Seigneur a un projet pour moi. Arrêtons de nous comparer aux autres. Posons la question à Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Et mieux, la prière que je te recommande chaque jour, demande à Dieu qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui. Et non, demandez à Dieu, Seigneur, tu fais quoi pour moi aujourd'hui? Et les fêtes qui arrivent là. J'ai dit, est-ce que tu vas m'habiller vraiment? Et j'ai dit au Seigneur, quand tu vois mes ongles là, ça te plaît comme ça? Hein? On dirait qu'il n'a pas des choses à faire en haut là-bas et ses ongles, il va venir contrôler. Tu as des problèmes, hein? Demande à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors il te répondra, regarde, ouvre les oreilles et les yeux de ton cœur pour soulager la pauvreté qui est à côté de toi. On passe plus de temps à critiquer les autres que à agir pour les autres. Tu veux savoir où on critique? Va à la paroisse. Mais c'est là-bas on critique. En pleine messe on critique. On sort de la messe on critique. Ma chère, je m'avais préparé, l'heure avance. Oh, elle vient de faire 45 minutes. Gloire à Dieu. Bref, prends Jean, le chapitre 10. Jean, le chapitre 10. C'est important ça. Dis à ta voisine, c'est important. Et dis tout, tonton, dis tout, dis tout. Ouais, dis tout. On a besoin d'entendre ça. Il y en a qui viennent. Dis tout. Jean 10. Jean chapitre 10. À partir du verset 3. Le verset 3. Écoute bien. Hein? Celui qui garde la porte, oui, lui ouvre, oui, et les brebis écoutent sa voix. Toi, tu écoutes la voix de qui? Vous savez, non, il y a des choses qui me font rire. Quand j'entends quelqu'un dire, moi qui vois là, moi, je n'ai pas besoin de conseil de quelqu'un. C'est-à-dire, toi, tu es mort enterré. Tu
Et puis tu n'as pas besoin de conseil de quelqu'un. Je n'ai pas dit forcément un adulte, mais ton propre enfant peut te sauver en te donnant des conseils. Vrai ou faux? Ton enfant, il peut te donner des conseils. À moi où je suis là, avec tout ce, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu dans ce monde? Je n'ai pas besoin de conseils de quelqu'un. Et celui qui se tient à la porte, quand il parle aux brebis, les brebis l'entendent. Écoutez, je vais vous dire une chose. Notre bénédiction là, ça est à portée de main. On n'a même pas besoin de faire effort. Tu n'as pas besoin de grandir ta taille. Pygmée que tu es là, tu lèves la main, tu vas toucher ta bénédiction. Mais on a un problème. Le problème de notre humanité, il n'y a plus obéissance. On n'est plus obéissant. Écoutez, quand nous étions plus jeunes, pardon madame, tu vois quelqu'un, un adulte qui vient là-bas, tu ne le connais pas. Il a bagage. Tu cours. Tonton, donne-moi, tanti, donne-moi ton bagage, je vais aller déposer. Ta cour est où? Il y a un cognac là. Et l'enfant s'en va. J'ai dit un soulagement pour le vieux, pour la vieille. Et qui dit, miwamo, ça dit mon enfant, merci. Tu vas déposer là-bas. Il pose la question, tu es enfant de qui? Que Dieu te bénisse. C'est ce qui a fait qu'on est là. Quelle est la bénédiction qui te suit? Est-ce que tu respectes? C'est écrit dans le 4e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Si tu les respectes, il dit, tu auras longue vie et tu seras béni. Ton portable, tu sonnes, tu dis oui, tu as vu, tu as vu. C'est ma maman, la sorcière là. La sorcière là, c'est ta mère qui est la sorcière. Mais il ne faut pas t'étonner. Le même gars qui t'aide à insulter ta maman là, dans 3 mois, il te dépose. Puisqu'il sait qu'il n'y a personne derrière toi, il fait de toi balle de ping-pong comme il entend. Tu comprends, non? Un adulte, quelqu'un qui a vu le jour avant toi, si tu veux être béni, il faut lui devoir du respect. Le respect à l'autorité. Dans ton travail, là, la petite là peut venir, la BTS, c'est elle qu'on a mis responsable. Tu peux lui apprendre le travail, elle ne connaît rien. Elle vient avec la théorie, mais c'est elle qui est ta responsable. Si tu la respectes, tu seras béni. Mais on ne respecte plus. Il y en a même qui vont jusqu'à dire petit curé là, petit curé là, petit curé là. Il dit quoi? Petit curé là. Les petits prêtres de maintenant, ils ne respectent pas les... J'ai dit, c'est l'autorité établie. C'est à lui que l'évêque a confié la paroisse. Tu peux être... Fumée peut sortir de tes narines. Mais c'est lui qui est le responsable. Tu veux être béni? Il faut le respecter. Et moi, je suis parti. Quand je vais prier là, à la grotte, là, quand je vois le curé ou le vicaire, là, je ne le salue même pas. Hein. Je vais prier, ta prière est nulle. La Vierge Marie te dit, hey, va respecter d'abord mes oins. Tu vois que la Vierge Marie a appris impolitesse à Jésus? Non. C'est pourquoi une femme qui respecte son mari, ce n'est pas parce qu'elle a peur. Elle prépare l'avenir, la bénédiction de ses enfants. Tu comprends, non? Ton mari peut être un faux, un soulard. Mon papa à moi mettait plusieurs fois les bagages de maman au dehors.
Elle dit, je vais nulle part. Elle sait qu'elle a raison. Elle s'en va déléguer quelqu'un pour venir demander pardon. C'est pour que nous, on puisse réussir. Tu vas te dire, est-ce que c'est moi-même qui ai mis, mais de toute façon, il a mis dehors là, c'est comme ça, il va faire rentrer. Est-ce que tu as la foi? Après, tu dis, je ne sais pas ce que mes enfants, et rien ne les réussit. Et tu sais, ils échouent en série. C'est vois-tu? Respecte ton mari. C'est l'autorité établie. Ce n'est pas parce que ton mari t'appelle chou, chéri, et mon coco, et qu'il veut dire qu'il te respecte. Si toi tu fais ta part, là, Dieu va toucher son vieux cœur là, et puis il va commencer à te respecter. Gloire à Dieu. Continue ma fille. Continue. Les brebis qui lui appartiennent. On est des brebis. Mais tu es propriétaire. Qui est ton propriétaire? Personne ne marche comme ça. Hein? Dans l'église, là, tout est organisé. Hey, c'est pour ça que j'aime l'église. Organisé. Chacun ne se lève pas comme ça pour faire ce qu'il veut. Ah oui, c'est important. Hein? Continue. Il les appelle à chacune par son nom. Oh, Dieu connaît, il appelle Honoré, Agathe, Cécile. Il connaît chacun par son nom. Et il sait ce qu'il peut te donner à cette année 2018. Le Seigneur sait que s'il te donne certaines choses, tu ne connaîtras pas la valeur, tu vas gaspiller. Il ne va pas te donner pour le moment. Il ne va pas te donner. Toi, tu as une fois pris l'enfant de ta voisine pour laver. C'est-à-dire, la voisine, son enfant de 2 ans, et tu dis, voisine, et tu es parti prendre son enfant, venir laver, et changer ses couches, l'habiller, et tu lui as apporté de nouveaux vêtements. Non, c'est pour lui. Il faut lui donner cadeau. Tu as une fois fait ça? Et puis tu attends quoi? Tu veux enfanter? Ah non! Quand un enfant naît, le cercle de la famille s'agrandit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'enfant appartient à tout le monde. Ce que tu fais pour l'enfant de quelqu'un, Dieu va s'occuper de toi. Gloire à Dieu. Oh, ma fille est mariée, ça fait des années et on ne voit pas. Moi, il faut prier pour qu'elle ait un enfant. Je dis, toi-même, aime les enfants et tu verras la gloire de Dieu. Marie elle a connu Gaspard avant a connu 5 jours avant d'être enceinte. Toi, matin, midi, soir, vous êtes dessus, mais ça ne donne rien. Ça ne t'interroge pas? Nous allons, gars. Mais c'est quel ballon. Amen. Continue, ma fille. Il les emmène dehors. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il les amène dehors. Le Seigneur a besoin que tu ailles dehors. Il faut quitter ta maison. Il faut quitter ton confort. Il faut que tu sortes, que tu ailles au dehors. C'est important. Mon, ma, mais. Mon, ma, mais. Mon, ma, mais. Toujours toi. C'est quel jour tu vas sortir? Gloire à Dieu. Oui? Lorsqu'il les a fait toutes sortir. Lorsque les brebis sont toutes sorties. Il marche à leur tête. Alors ils marchent à leur tête. Et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ça veut dire que le Seigneur souhaite que tu marches à la tête de tes enfants. À la tête de ta famille. À la tête de ton travail. Et marcher à la tête, ça veut dire que les paroles qui sortiront de ta bouche seront de bonnes paroles. Toi, rien de bon ne sort de ta bouche. Ce ne sont que des paroles de malédiction. Mais la foi va se manifester comment? Vous savez, la puissance que les parents ont,
si un parent chaque jour ou bien de temps à autre fait mettre ses enfants à genoux et prie pour eux, disent de bonnes paroles sur leurs enfants, tous les enfants vont réussir. C'est parce que j'ai dit, oh, toi, tu verras, toi, quand je te parle, tu vas voir. J'ai dit, toi, j'ai dit, tout le temps, éducation, c'est ham. Alors, l'enfant, un matin, il est fatigué, il s'en va prendre drogue. Oh, foi. Il dit, voilà, maintenant, fais ce que tu veux. Tu peux quoi? Je ne sais pas, on lui donne tout à la maison, il n'a besoin de rien, mais il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et puis, au lieu de t'accuser, on accuse les enfants du groupe et du voisin. C'est eux qui ont gâté mon enfant, c'est toi qui as gâté ton enfant. Parce que tu n'as pas su maintenir le trésor que Dieu a déposé entre tes mains. Il y a des gens qui ont l'argent, qui vont aux États-Unis voir les plus grands docteurs, mais l'enfant ne vient pas. Toi, tu as fait quoi? Dans Poto d'Abidjan, pourtant Dieu t'a donné. Et encore, il t'a donné jumeaux. Et au lieu d'être à la terre, bénis tes enfants. D'abord, tu regardes le papa, tu dis, oh, c'est moi-même qui ai cherché. Je ne sais pas qui m'a mis dans cette histoire-là. Aujourd'hui, ce n'est plus ton mari, c'est histoire. Ça sera géographie demain. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Si j'avais su, jamais. Et maintenant que tu le sais, tu fais quoi? Ma petite rit bien. Ta maman déconne. Oui, termine. Termine. Elle est partie. Aïe. Jamais elles ne suivront. Il faut lui demander si elle veut se marier, elle n'a qu'à bien lire. Hein. D'accord. Oui. Jamais elles ne suivront un étranger. Jamais une bonne brebis ne peut suivre un étranger. Bien plus. Ah non, pardon, il ne faut pas partir. Hein. C'est la foi. Il faut fleurir là où on t'a planté. Donc quand ton enfant vient et dit, ma camarade dit que, et sa maman dit que, et son grand-père dit que, et il faut anniversaire de cheveux poussés. Toi, tu connais? Tu connais la famille là? Et puis tu laisses partir ton enfant. Tu les connais? Apprends ton enfant à écouter ta parole à toi. Dès que l'enfant commence à... Bon, regarde, toi là, tu vas me tuer, tu vas gâter mon nom, il faut partir. Demain, tu vas voir que tu n'es plus écouté. Oui? Elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors, quand quelqu'un dit, hé, petit, viens prendre l'argent, l'enfant ne va pas partir. C'est parce que nous ne parlons plus à nos enfants qu'on voit enfant disparu, enfant disparu, enfant disparu. Ah oui? Tu ne maîtrises pas tes enfants, celui qui lui présente, bonbon, ta fille, plaît, l'enfant, ça va prendre. Et après, c'est sauvez-moi, aidez-moi, sauvez-moi, aidez-moi. Oui, lis ma fille. Jésus leur dit cette parabole. Et Jésus dit, je vous ai dit cela. Mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Ils ne comprirent pas, ils ne comprennent pas. Comme toi aussi, tu es assis ce soir, tu ris beaucoup, mais tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. En fait, Jésus dit de changer ton vieux cœur là. Et d'être bergère et berger de ta maisonnée. Dis de bonnes paroles sur tes enfants. Aucune flèche de l'ennemi ne pourra les atteindre. Ça, c'est la foi. Dis, mon enfant sera ministre. Et puis, il sera ministre. Même si toi, tu es déjà dans le trou, mais il sera ministre. Oh, dans ma famille, oh, j'ai dit, on ne dépasse pas CPO. Ouais, lui, il va s'arrêter au CE. Oui. Jésus reprit. Jésus reprit en leur disant. En vérité, je vous le dis. Il dit, comme vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer.
Je suis la porte des brebis. Ça veut dire qu'en dehors de moi, là, est-ce que tu comprends ce français? C'est-à-dire que tu ne peux plus dire à un être vivant, tu es tout pour moi. Tu comprends, non? C'est toi qui m'as fait. Personne ne peut te faire. Quand tu dis à un chéri, tu es tout pour moi, je dis, tu t'es vendu moins cher. Il ne peut pas. C'est Dieu qui est tout pour nous. Oui? Lis. Tous ceux qui sont venus avant moi. Tous ceux qui sont venus avant moi. C'est-à-dire, Guru Maharaj, Zeregi Koudou, Tanoé, Arekli, Tetekman, Kaolin Badijoné, Bessongbla, on adore Jumeau même. Il y en a qui adorent le soleil. Il y en a qui adorent tout ça. Il dit, ils sont venus avant moi. Mais ils ne vous ont rien apporté. Il y a plein qui sont habillants et qui viennent aux évangélisations. Dès qu'on dit pas qui nous, ils sont déjà partis pour aller adorer fétiche. Il y en a même qui se donnent bon conseil et disent, je ne vais pas, mais voici mon argent. Rien en dehors de Jésus. Quand on dit la mère du ministre, ce n'est pas sa maman qui est ministre. Et quand son enfant est devenu ministre, on respecte sa maman. D'ailleurs. Donc, si toi tu es enfant de Jésus, on doit pouvoir te respecter. Pourquoi? Parce que les choses ne vont pas se passer dans ta vie comme chez les païens. Comment un féticheur peut t'effrayer? Voilà la fin de l'année qui arrive. Tout le monde rêve. En fait, ceux qui ont faim, qui ne mangent pas bien et qui rêvent, t'appellent. Hier, on a rêvé. Ce qui arrive pour toi là, c'est pas bon. C'est comme les grands prophètes qui parlent de la Côte d'Ivoire. J'ai rêvé. Le Seigneur dit, et si tous les vendredis on ne clignote pas les yeux, la Côte d'Ivoire va brûler. Comme si, quand la Côte d'Ivoire va brûler, ils seront en Nouma. Si ça brûle, on s'en va ensemble, non? Aïe. Et toi, tu vas dire quoi de nouveau et puis on n'a pas entendu. Gloire à Dieu. Oui, termine. Sont des voleurs et des brigands. Est-ce que tu as compris ça? Dieu là, il ne dit pas, on a... J'ai été à Paris. J'ai été surpris quoi. Vraiment, ça, je le dis, j'ai été tellement surpris. Là-bas, les Africains, ta tante qui est là-bas, là, tu sais pourquoi elle ne peut plus envoyer l'argent? J'ai dit, là-bas, les marabouts coûtent tellement cher. Tellement cher. Or, elles sont toutes là-bas. En train d'aller, je veux avoir des papiers. Et donc, pour ça, au lieu d'aller prier, ça vont voir marabout. Marabout va dire 800 €. Quand elle a donné ça là, elle-même là, dans le froid là, elle n'a plus rien. C'est pourquoi Jésus dit, ce sont des voleurs, des bandits, des brigands. Plusieurs d'entre vous connaissez tous les coins de Koumassi, Marcory, les marabouts qui sont venus de plusieurs pays. Tu as déjà été consulté là-bas. Banzeret, tout ça on t'a donné. Nansigi. Après tu dis j'ai mium. J'ai fibrome. Mais si tu bois les conneries et que ça se dépose, voici la vérité. Et on le sait. On le sait. Mais pour t'encourager, la voisine dit, mais je ne vais pas rester là. Après toi, on est africain. Hein?
Si pour Jésus tarde, pour Boukari, ça ne tarde pas. Chap, chap. Allons-y. Tu connaissais un marabout à Sakassou qui arrachait les femmes des gens? Ah oui. Quand la femme vous avait dit, je ne veux plus de toi. Le gars ne comprend plus. Et lui, il avait 17. Femme, coup commune. Et tu vois, c'est la vérité. Et on est encore à ce stade. Et tous ces dieux-là ne nous apportent rien. Tu as organisé ça, tu es serviteur de Dieu. Et tout de suite, tu t'entoures des gens. Tu deviens un peu mystique. Oh, les gens vont te respecter tout de suite. On ne le touche pas comme ça. Hein. On ne le voit pas comme ça. Hein. Il faut que tu donnes ça pour son... Et là, on va te donner son numéro privé. Son numéro privé. C'est ça qui marche à Abidjan. Numéro privé. Moi, tu n'en as pas. Il faut prendre plus. Hein. Mais tu viens dire, alors ma soeur, ça va dire, oh, lui, son homme de Dieu, là, il est trop... Fouka. Gloire à Dieu. On termine. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Jésus dit qu'il est la porte. Si quelqu'un entre par moi, si quelqu'un entre par la porte, il sera sauvé. C'est-à-dire, on n'a jamais entendu dire que quelqu'un s'est accroché à Jésus et a été déçu. C'est parce qu'on est pressé qu'il t'a dit que tu es en retard. Il n'y a pas de retard chez Dieu. Il y a un temps où Dieu va t'élever parce qu'il sait qu'on t'a rabaissé. C'est ce que Jésus attend. Il dit, quand le temps va arriver là, ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui ont ri de toi, tu seras élevé. Et Dieu peut passer par ton enfant pour t'élever. Hein? Par ton enfant pour t'élever. On a dit, ouais. Je vois le papa et la maman de Guy Mobio qui sont assis au fond de l'assemblée. Qui les connaît? Personne. Mais tout à l'heure, quand il a chanté ici, tu as dansé. Il y en a qui oh, pour ses parents, c'est bien. Oh. C'est à cause de Guy Mobio, on va connaître ses parents. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, mais les parents de Guy Mobio, ce n'est pas toi qui vas te lever. C'est son père et sa mère avec fierté qui vont avancer et puis, pour venir prendre la grâce. Mais c'est comme ça. C'est leur enfant. C'est comme ça Dieu fait. Mais peut-être que dans leur vie, ils ont souffert. Ils ont connu les humiliations. Mais Dieu est venu donner la grâce à leur enfant. Qui est comme l'étendard, le porte-drapeau, le porte-voix. Donc pourquoi tu es découragé? Je vais parler à quelqu'un, vous qui vous énervez, il bla, ouais, il s'attroue, il colère, il bla, il s'attroue, il colère. Et regarde, si tu quittes ici là, retourne chez lui, hein. De ton mari. C'est de toi que je parle, tu me regardes, je te vois. Qui t'a dit de prendre bagage pour partir? Il faut retourner là-bas. Et tu as fait ça et regarde, c'est toi-même qui souffres. Regarde comment tu maigris. Et puis avec ça, depuis là, il ne vient pas demander pardon. Aïe. Tu n'as pas dit que tu as gros cœur, tu es parti? Reste là. Avoir gros cœur comme ça, ce n'est pas la foi, hein, c'est être bête. Amen. Heureusement que tu n'es pas bête. On va se mettre debout, frères et sœurs. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes
Mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es El Shaddai de nos vies, à toi rien n'est impossible. Dieu Tout-Puissant, tu peux toutes choses.